Bonjour à toutes et à tous. L'École de droit d'Orléans a le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui d'éminents professionnels du monde judiciaire qui interviennent sur la passion de la justice. Ce thème fait écho à un ouvrage bien connu des juristes, celui du doyen Carbonnier, intitulé « Droit et passion du droit ». Et c'est sous ce regard éclairé que nous entamerons cette conférence. Dans un sens usuel, écrit-il, la justice est l'ensemble des tribunaux, un service public dont les justiciables attendent qu'ils rendent la justice en appliquant la loi, autrement dit le droit positif. Mais la justice peut aussi être entendue, poursuit-il, comme un sentiment, une vertu, un idéal. Le débat autour du juste idéal se retrouve dans l'Antiquité grecque avec l'Antigone de Sophocle. Antigone incarne tragiquement la souffrance qui se cache derrière la passion. La racine latine du mot passion, patior, signifie souffrir. C'est en effet au péril de sa vie, pour enterrer son frère Polynice, considéré comme traître à la cité et condamné à être laissé sans sépulture, qu'Antigone invoque, contre les lois de la cité, les lois divines. Chacun a droit à une sépulture. C'est avec Socrate, Platon et Aristote que la réflexion théorique sur la justice élabore les principes fondamentaux qui imprègnent encore la pensée contemporaine. Dans La République, Platon présente la justice comme la première des vertus cardinales, qui commande à toutes les autres, notamment la prudence et le courage. On doit à Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, une réflexion sur la justice particulière qui vise à l'égalité, au partage égal. Sa réflexion sur la justice particulière donnera lieu à une distinction encore présente dans les définitions contemporaines du droit et de la justice, l'opposition entre justice commutative et justice distributive. La justice commutative vise à attribuer à chacun la même part selon une égalité arithmétique. La justice distributive se préoccupe des différences entre les individus, des mérites divers et des efforts de chacun. Dans le prolongement de la justice distributive se profile la justice correctrice. Les références à l'équité permettent ainsi de corriger les injustices du droit positif. Car aujourd'hui encore, la formule de Pascal, vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà, reste d'actualité, tant les pratiques de justice varient d'un pays à l'autre. John Rawls, dans son ouvrage Théorie de la justice, a significativement relancé le débat contemporain en envisageant la justice selon une procédure équitable. Paul Ricoeur souligne quant à lui que l'acte de juger donne à chacun la part qui lui revient et fait prendre part chacun à la même société. Pourtant, force est de constater qu'au fil des siècles, la justice idéale reste introuvable. Or, la recherche de la justice est particulièrement aiguë pour le professionnel du droit, et ce pour plusieurs raisons. Il lui appartient de traiter les dossiers dont il a la charge avec diligence et dans un délai raisonnable, alors que l'accélération rythme désormais nos sociétés contemporaines. La crise globale, dont nul ne voit l'issue, rend très exigeantes les conditions de travail des acteurs du judiciaire en raison du manque de moyens humains et budgétaires dont souffre la justice. Le droit contemporain lui-même est en proie à une complexification croissante et à des transformations. Celle de l'inflation législative et plus récemment celle de la densification normative, comme le souligne l'ouvrage collectif du même nom, dirigé par Catherine Thibierge, professeure à la faculté de droit d'Orléans, ici présente, ouvrage réalisé sous l'égide du Centre de recherche juridique Potier, dirigé par notamment le professeur Jacques Leroy, ici présent, et du laboratoire de collectivité publique. L'accroissement, le renforcement des normes régule désormais, voire de manière souterraine, contrôle la vie des individus et des organisations. Normes que les praticiens du droit doivent intégrer dans les dossiers qui leur sont soumis, alors même qu'ils affrontent la complexité croissante de la procédure et la technicité des contentieux. Nul doute que pour répondre à ces défis, l'avocat et le magistrat se sont forgés une certaine idée de la justice. Nul doute qu'ils se sont interrogés sur le sens de leur mission. Nul doute enfin qu'ils ont aussi, à des degrés divers, la passion de la justice. Une passion perceptible dans le temps, l'énergie, l'enthousiasme, la créativité, la détermination
et le courage qu'il déploie quotidiennement lorsque l'avocat défend les intérêts de son client et lorsque le juge dit le droit. Une passion de la justice qui assurément dynamisera, ouvrira la voie aux étudiants ici présents, ayant vocation à côtoyer le monde juridique ou à devenir des professionnels du droit. Étudiants parmi lesquels est présente la promotion du Master 2, droit des affaires et fiscalité, laquelle a activement, sous l'impulsion de Sabrina Lenormand, maître de conférence, participé à l'organisation de cette conférence. Pour évoquer la passion de la justice, j'ai choisi d'inviter, et je les remercie infiniment d'avoir accepté, une avocate, maître Andréane Saccaz, ancien bâtonnier près le barreau d'Orléans, un magistrat du siège, Daniel Velli, président de la chambre sociale de la Cour d'appel d'Orléans, et un magistrat du parquet, Éric de Montgolfier, avocat général à la Cour de cassation honoraire. Nous écouterons pendant 15 minutes chacun les témoignages de ces trois personnalités sur la perception qu'est la leur de leur métier au travers de ce fil directeur, la passion de la justice. Pour éclairer le rôle de l'avocat, qui incarne la défense des intérêts de ceux qui lui confient leur cause, l'avocat qui symbolise la liberté, l'existence d'un contre-pouvoir et qui recherche parfois passionnément la justice, je donnerai la parole à maître Andréane Saccaz.